Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, c'est que tu es, adore. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre Rédempteur vient de nous accorder une nouvelle semaine de grâce. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Romains 14, 10 à 12. Amen. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous penchons sur un passage puissant et souvent redouté de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Après la lecture et étude de cette péricope de Matthieu 25, 31 à 46, quelques questions de réflexion s'offrent à nous. Quel acte de compassion pourrions-nous poser dans notre vie quotidienne face à la misère du monde? Comment pourrions-nous mieux nous identifier à l'un de ces plus petits dans notre entourage? De quelle manière pourrions-nous mener une vie qui reflète l'amour de Christ pour les autres? Bien-aimés, ce texte nous interpelle sur la réalité du jugement final et à la nécessité de vivre une vie d'amour et de compassion envers les plus petits, les plus démunis, ceux et celles qui sont dans le besoin. Prenons quelques grands axes du texte. Le jugement des nations. Le passage commence par une description du retour du Christ dans sa gloire. Il les sépare ensuite comme un berger sépare les brebis des boucs. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et un jour, à travers les ténèbres, nous verrons pleinement la lumière. Nous comprendrons son plan éternel, sa miséricorde et son amour. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre Père céleste est. Il agit
et dirige son œuvre. Bien que nous puissions parfois porter des fardeaux de chagrin, de douleur et de peine, bien que nous puissions avoir du mal à comprendre les épreuves de la foi que nous devons subir, bien que la vie puisse sembler sombre et effrayante, par la foi, nous avons la confiance absolue qu'un Père céleste aimant est à nos côtés. Le point suivant, les critères du jugement. Ce qui est frappant dans ce passage de Matthieu 25, 31 à 46, c'est que le jugement ne se base pas sur la religion ou la doctrine, mais sur les actes de compassion envers les plus petits, c'est-à-dire l'humanité abandonnée. Savez-vous que la règle religieuse vise le perfectionnement de l'homme afin d'accéder au salut, à la vie éternelle? La règle de droit vise à régir les rapports sociaux. La finalité de la norme juridique est de favoriser une vie harmonieuse des individus au sein de la société. Elle vise aussi la paix sociale. Pendant que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1, verset 27. Le troisième point, les brebis. Les brebis représentent les justes, celles et ceux qui ont nourri, donné à boire, vêtu, visité et soigné les malades et les prisonniers par exemple. Ils sont invités à entrer dans la vie éternelle, préparée pour eux depuis la fondation du monde. En effet, Jésus n'interpellait-il pas Simon-Pierre en lui disant pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jean 21, 17. Allons donner à manger aux brebis du Seigneur qui nous attendent. La quatrième, c'est les boucs. Les boucs qui représentent les injustes. Ce sont ceux et celles qui n'ont pas accompli les actes de compassion. Ils sont envoyés dans le feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Mais vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 8 à 11. Somme toute, frères et sœurs, cette péricope de Matthieu 25, 31 à 46 est un appel à l'action, un appel puissant à la compassion et à l'amour envers les plus petits, les prisonniers, les orphelins, les misérables, les laissés pour compte. Il nous rappelle que chaque fois que nous nourrissons, donnons à boire, vêtons, visitons et soignons ces groupes vulnérables, c'est à Christ que nous le faisons. Le jugement dernier
n'est pas une question de peur ou de punition, mais une question d'amour et de compassion. C'est un appel à vivre une vie qui reflète l'amour de Christ pour les autres. Amen. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions pour ce message qui nous nourrit au jour le jour, ce message qui nous instruit. Donne-nous la grâce de vivre une vie d'amour et de compassion envers les nécessiteux, les plus petits. Aide-nous à te reconnaître, Père éternel. Aide-nous dans nos démarches à te reconnaître, à reconnaître aussi en toi ces plus petits, à te servir avec joie. Apprends-nous à ne pas nous détourner des blessés de la vie, mais au contraire aller vers eux pour en faire notre prochain. Donne-nous un cœur compatissant aux misères et aux souffrances des autres, spécialement à celles qui plus démunies de ce monde. Apprends-nous à être généreux pour les servir aux dépens de nos bras et à la sueur de nos visages. Accompagne-nous dans notre service des autres et intercède auprès du Fils de Dieu qui a donné sa vie par amour pour nous, pour que nous devenions dans notre famille, notre travail, notre quartier, notre paroisse, nos communautés, des témoins crédibles de son évangile d'amour. Mets, s'il te plaît, ta puissante main sur les malades et leurs familles, les personnes qui vivent avec leur handicap et leurs familles, les centres de santé et leur personnel, les centres de formation et d'apprentissage. Nous te soumettons tous ces lieux, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les enseignants, les professeurs, tout travail confondu et surtout les besoins de ceux et celles qui te prient tous les jours, nuit et jour. Au nom de Christ, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen.
souffert, tu as payé. Je peux vivre en toi, libéré. Roi du roi, tu nous as aimés le premier. Tout toi, et que douceur est montée. Et les bras grands ouverts pour accueillir tous tes enfants. Tu sièges auprès du Père éternellement. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu, notre Père, nous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en nous et demeure toujours dans notre maison. Amen.